Que tu sois au collège, à la fac, au boulot ou dans une nouvelle ville, ou même simplement un peu introverti, il y a des grandes chances que tu te sois déjà demandé pourquoi c'est si difficile parfois de se faire des amis. Et si t'es comme beaucoup, t'as peut-être pensé que le problème venait de toi. Tu t'es dit que tu n'étais pas assez intéressant, pas assez drôle, trop différent, trop calme. Mais laisse-moi te dire un truc super important. Ce n'est pas de toi le problème. Ou en tout cas, pas dans le sens où tu l'imagines. Se faire des amis, c'est pas un truc magique réservé aux extravertis ou aux gens ultra sociables. C'est souvent une question de méthode ou de contexte, et surtout de confiance en soi. Dans cette vidéo, on va vraiment prendre le temps. Je vais te partager des conseils concrets, simples mais puissants. Pas des trucs bidons genre va parler à tout le monde, des vraies stratégies que tu peux utiliser, même si t'es timide, même si t'as peur, même si t'as l'impression d'avoir aucune chance. Comprendre le blocage émotionnel. Avant même de parler des autres, il faut qu'on parle de toi et de ce qui se passe à l'intérieur. On vit dans une société qui valorise énormément l'indépendance. On glorifie les gens solos, ceux qui avancent sans personne. Mais en vrai, on est trop profondément sociaux. Le besoin de lien d'appartenance, c'est humain, c'est biologique, c'est même vital. Et pourtant, créer du lien, ça reste difficile pour plein de raisons. Parce qu'on a peur du rejet, on se dit « et si je tente un contact et que la personne ne me repousse ?» Parce qu'on doute de notre valeur personnelle. On pense qu'on n'a rien à offrir. Parce qu'on imagine que les autres sont déjà entourés. On se dit « ils ont déjà leur bande, ils n'ont pas besoin de moi ». Mais tu sais quoi? La majorité des gens pensent exactement comme toi. Ils se sentent seuls parfois. Ils aimeraient créer des connexions, mais ils n'osent pas. Alors quand toi tu fais ce premier pas, tu fais souvent quelque chose que l'autre attendait en secret. L'énergie qu'on dégage. Avant même de parler, on communique. Quand tu rentres dans une pièce, quand tu croises quelqu'un dans la rue, ton énergie parle pour toi. Et non, pas besoin d'être exubérant ou toujours en train de rigoler. Il y a des signaux invisibles, subtils, qui attirent ou qui repoussent. Pose-toi ces questions. Est-ce que j'ai une énergie ouverte ou est-ce que je fuis le regard des autres? Est-ce que je souris vraiment, mais un vrai sourire sincère? Est-ce que je suis disponible émotionnellement ou est-ce que je me protège derrière une carapace? Un petit défi pour toi. La prochaine fois que tu croises quelqu'un, tiens-lui le regard une seconde de plus que d'habitude et souris-lui légèrement. Tu verras, il y a des chances qu'il ou elle te rende un sourire. Et ça, c'est le début d'un lien. Sortir de sa bulle, concrètement. On va pas se mentir, tu ne feras pas de nouvelles rencontres en restant chez soi tout seul devant ton écran. C'est dur à entendre parfois, surtout quand on est introverti ou qu'on a des mauvaises expériences. Mais le terrain du lien, c'est le terrain réel. Même si certaines amitiés peuvent commencer en ligne, on va en parler après, il faut aussi créer des opportunités dans la vraie vie de tous les jours. Voici quelques idées concrètes d'endroits où tu peux rencontrer des gens. Les clubs ou associations de sport, théâtre, jeux de société, photographie. Même si tu débutes, tu y vas pas pour être le meilleur, mais pour partager une passion. Les événements locaux, marchés, ateliers, conférences, expositions, va vers des lieux où les gens ont déjà un centre d'intérêt commun. Les espaces semi-publics, cafés, bibliothèques, espaces de coworking. Regarde autour de toi, il y a sûrement des gens ouverts à discuter. Le bénévolat, c'est une perle pour rencontrer des gens bienveillants. Bien sûr, le numérique n'est pas à exclure. Discord, Reddit, ce sont des passerelles vers le réel. Certains y trouvent des amis pour la vie. Démarrer une conversation sans stress. Tu sais ce qui fait le plus peur? Le blanc. Le moment où tu sais pas quoi dire, où ton cerveau devient vide. Mais en réalité, t'as pas besoin d'avoir une blague parfaite ou une anecdote incroyable, tu dois juste être curieux. Voici quelques phrases toutes simples que tu peux utiliser presque partout. Salut, je t'ai déjà vu ici. Tu viens souvent? Tu joues à ça depuis longtemps? C'est quoi ce livre que tu lis? Il a l'air intéressant. T'as une super énergie. T'es toujours comme ça ou c'est juste aujourd'hui? Et surtout, écoute vraiment. Pose des questions creuses. Montre que tu t'intéresses sincèrement à l'autre. Les gens aiment parler d'eux, mais surtout ils aiment qu'on les voit, qu'on les comprend, qu'on les écoute. Tu veux qu'on se souvienne de toi? Sois présent. Pas le plus bavard, pas le plus écouté. Entretiens l'amitié. Créer un lien, c'est une chose. Le faire durer, c'est autre chose. Et là aussi, pas besoin de faire des trucs de fou. Sois régulier, sans être envahissant. Un petit message, une invitation, à un café. Sois disponible quand la personne va pas bien. Même je suis là si tu veux parler, ça compte. Et surtout, sois sincère. Dis quand t'es heureux de passer du temps avec l'autre. Valorise la relation. Une amitié, c'est pas de parler tous les jours. C'est de pouvoir se retrouver après un mois. Et que ça soit comme si on ne s'était jamais quitté hier. Alors voilà, se faire des amis, c'est pas un talent inné. C'est un chemin, un processus. Avec des hauts et des bas. Mais si tu retiens une chose, c'est ça. Travaille ton ouverture. Crée des occasions concrètes de rencontres. Lance des conversations avec curiosité et bienveillance. Sois une personne fiable, sincère et présent. Et surtout, ne crois jamais que tu n'as pas ta place. Tu mérites d'être entouré de gens qui t'aiment pour ce que tu es. Maintenant, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu galères à te faire des amis? Et si tu as des astuces, partage-les, ça pourrait aider les autres. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like, abonne-toi. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Parce que parfois, un simple message peut changer une vie. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Prends soin de toi et rappelle-toi, tu n'es pas bizarre, tu es humain et tu mérites de belles connexions.